Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée pour vous par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Au sommaire aujourd'hui, une nouvelle exposition qui réunit les traditions tchèques et japonaises de la teinture bleue, l'inauguration d'un nouveau centre communautaire pour les personnes LGBT à Prague ou encore le portrait de l'écrivaine tchèque Lucie Faulerová, lauréate cette année du prix de littérature de l'Union européenne. Une nouvelle exposition consacrée à la tradition de la teinture bleue indigo en République tchèque et au Japon se tient actuellement au Musée des Arts décoratifs de Prague. Intitulée Fashion in Blue, elle présente la genèse de la technique de la teinture bleue en Orient et en Occident et examine la façon dont elle est utilisée dans la mode et l'art contemporain. Les détails avec Paul-Henri Perrin. L'exposition consacrée à la tradition de la teinture bleue indigo en Tchéquie et au Japon a été initiée par la commissaire d'exposition japonaise Setsuko Shibata. Elle devait avoir lieu au printemps dernier pour célébrer le 100e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République tchèque et le Japon, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Markéta Vinglarová, curatrice de la collection textile du Musée des Arts décoratifs, explique que lors de la préparation de l'exposition, il a d'abord fallu explorer les points communs entre les techniques d'impression bleue tchèque et japonaise. Quand nous avons commencé à étudier les techniques plus en détail, nous avons découvert qu'elles sont en fait assez différentes. Pour être plus précise, nous n'avons qu'une seule technique en République tchèque, l'impression sur étoffe indigo, tandis qu'au Japon il y en a plus, et elles sont beaucoup plus complexes. De plus, l'impression sur étoffe indigo est arrivée dans notre région en provenance de l'Extrême-Orient. Nous ne pouvons donc pas dire qu'elle soit originaire d'ici. Donc la seule chose que les deux pays ont véritablement en commun est la couleur bleue, l'indigo. Selon Markéta Vinglarová, les deux traditions ont également en commun le fait qu'elles ont presque disparu en raison de l'industrialisation et de l'essor de l'industrie de la fast fashion. La tradition tchèque de la teinture bleue, qui fait partie de la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, remonte au XVIIIe siècle et a connu son apogée au XIXe. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 ateliers familiaux en Moravie du Sud qui maintiennent la tradition. Cependant, Markéta Vinglarová explique que ces dernières années, cette tradition a connu un certain renouveau. Beaucoup de jeunes stylistes qui s'intéressent à la durabilité et à la production locale reviennent aux anciennes traditions artisanales et l'impression sur étoffe indigo en fait partie. C'est pourquoi nous présentons également le travail de jeunes designers qui ont utilisé cette technique, que ce soit dans une seule collection ou à plusieurs reprises. C'est une sorte de défi qui les a séduits. En complément des expositions locales qui comprennent également des costumes folkloriques moraves et des tissus contemporains de teinture bleue, l'exposition présente une sélection variée de textiles japonais fabriqués à l'aide de la technique de la teinture bleue. Les visiteurs peuvent voir des yukata, qui sont des vêtements d'été plus légers, ainsi que des kimonos traditionnels. Il y a aussi des textiles suspendus et des exemples de motifs d'impression japonais. Je dirais donc qu'il s'agit d'une exposition de confrontation qui ne veut absolument pas mettre en avant l'une des deux traditions. Au contraire, elle veut montrer à quel point les deux sont magnifiques. Un centre communautaire destiné aux personnes LGBT a ouvert ses portes au cœur de Prague. Espace de détente et lieu d'événements, le centre créé par Prague Pride proposera des activités diverses et variées tous les jeudis entre 15h et 21h et ce à partir de janvier prochain. Charlotte Amroudi. L'organisation Prague Pride a ouvert vendredi dernier un centre communautaire nommé Rainbow House avec l'ambition d'en faire une safe place pour la communauté LGBTQI+. Située à 2 pas de la place de la Vieille Ville, la Rainbow House est un projet de longue date. Tom Billy, directeur du festival Prague Pride, revient sur l'origine et l'objectif de ce projet communautaire. La mission de Prague Pride est de créer un environnement sûr et respectueux pour tous ceux qui peuvent s'y retrouver, quel que soit leur âge, leur orientation sexuelle et leur identité de genre.
Pendant de nombreuses années, notre organisation a rêvé de créer un tel lieu de rencontre communautaire qui offrirait aux personnes LGBTQI+, un éventail d'activités tout au long de l'année, et cela devient enfin une réalité. La Rainbow House a ouvert ses portes précisément le 10 décembre, date choisie symboliquement puisqu'elle correspond à la Journée internationale des droits de l'homme. De multiples activités y sont proposées. Le centre est composé de 2 parties principales destinées à accueillir des événements de tailles différentes. L'une a été conçue pour organiser des discussions, des projections ou encore des groupes de soutien, tandis que la deuxième permet d'accueillir des groupes plus petits dans une atmosphère de détente. Tom Billy précise que dans cette pièce, qu'ils appellent le Clubhouse, il est possible de trouver une petite bibliothèque, des jeux de société, une PlayStation ou encore un jukebox par exemple. Ce centre communautaire est le premier de ce genre à ouvrir à Prague, ce qui fait la fierté de Tom Billy. Il confie. Je suis très heureux que nous ayons enfin un centre communautaire à Prague. Prague est comme un point de rencontre pour les personnes appartenant à la communauté LGBTQI+, en Europe centrale et de l'Est. Pourtant, il n'y avait toujours pas de lieu communautaire comme celui-ci. Un certain retard d'autant plus étonnant que la République tchèque est considérée comme l'un des pays d'Europe centrale et de l'Est les plus tolérants envers les personnes LGBTQI+. Cette tolérance diffère cependant selon la région du pays. Un sondage réalisé par Median en janvier 2020 indique ainsi que les habitants de Bohême sont davantage susceptibles de soutenir les droits LGBT que les habitants de Moravie. Cette affirmation explique également le fait que le premier centre communautaire tchèque ouvre justement dans la capitale. Si le centre a ouvert dès le mois de décembre, il faudra toutefois attendre le mois de janvier 2022, si ce n'est plus, pour découvrir certaines des activités proposées puisque la plupart ne sont pas conciliables avec les restrictions sanitaires mises en place en cette fin d'année. Jeune autrice originaire de Pardubice, en Bohême de l'Est, Lucie Faulerová est lauréate du prix de littérature de l'Union européenne 2021. Dans une prose rythmique et sonore, ses romans explorent des tragédies familiales ainsi que la façon dont ces personnages, causeux ou taiseux, y font face ou pas. Son portrait par Anaïs Rimbaud. Écrivaine et rédactrice littéraire, Lucie Faulerová a étudié la bohémistique. Paru en 2017, son premier roman, Lapači prachu, Nid à poussière en français, présente l'histoire d'Anna, une opératrice de centre d'appel de 28 ans, qui vit seule dans un appartement rempli de bibelots prenant la poussière. Elle ne voit pas grand monde à l'exception de sa sœur Dana, et sa vie est un interminable flot d'un sardonique dialogue interne. Anna est une âme blessée, marquée par un traumatisme d'enfance, la mort subite de son père. Nul ne sait s'il s'agit d'une mort naturelle ou d'un assassinat. Et si c'était le cas, qui est l'assassin, la mère d'Anna ou bien Anna elle-même ? Ce roman explore donc un thème classique de la littérature, celui du crime et du châtiment au sein d'une famille. Ce premier roman a été nominé pour le prix littéraire tchèque Magnesia Litera. Intitulé Smrtolka et publié en 2020, son deuxième roman a lui aussi été nominé pour ce même prix. Il a par ailleurs été récompensé du prix de littérature de l'UE 2021. Son titre, Smrtolka, fait référence à la déesse slave de la mort, plus connue sous le nom de Morana. Morana évoque également la tradition slave du passage de l'hiver au printemps, passage marqué par un rituel qui consiste à jeter dans un cours d'eau une figurine représentant la mort. Lucie Faulerová explique pourquoi elle a choisi ce titre pour son roman. Smrtolka, c'est un synonyme de Morana ou Marjena, la déesse slave de la mort, mais ce nom peut également désigner plusieurs des personnages féminins de mon roman. Dans un entretien accordé récemment au Centre littéraire tchèque, Lucie Faulerová justifie sa fascination pour la mort et le suicide, ainsi que la présence récurrente de ces thèmes dans ses romans. Elle estime que dans toutes les choses qui l'attirent, il y a une part de terreur. La terreur fait sans doute partie intégrante de la fascination. Cependant, selon elle, il serait réducteur de voir la mort comme le thème principal du roman Smrtolka, uniquement parce qu'elle y est explicitement mentionnée.
Voyons donc plutôt le roman Smrtholka comme une mosaïque qui s'articule autour d'une fratrie de 3, d'une mère absente et d'un père qui fait ce qu'il peut. Elle explore l'hésitation entre mourir et continuer à vivre après une tragédie familiale. Dans ce récit fragmenté, Marie, la protagoniste, est assise dans un train. Les paysages défilent et s'effacent, les souvenirs réapparaissent et se dérobent, les questions restent. On parle peu dans la famille de Marie. Aucun de ses membres n'a jamais demandé à haute voix pourquoi la mère les avait quittés. Et surtout, nul ne sait pourquoi la sœur dont Marie était si proche s'est suicidée. D'ailleurs, personne ne dit tout haut qu'elle s'est donné la mort. La famille tient à ce que son décès soit présenté comme les suites d'une longue maladie. Marie se sent coupable de sa mort, entourée donc d'incompréhension et de non-dits. Elle voudrait comprendre et pour cela elle s'intéresse avec une passion obsessionnelle à tout ce qui touche, de près ou de loin, au suicide. Le livre présente un certain nombre de statistiques parfois vraiment étranges liées à ce thème. Lucie Faulerová explique qu'elle n'a nullement inventé ces informations. Tout comme le personnage principal, j'ai fait énormément de recherches sur le sujet et appris beaucoup de choses très intéressantes et parfois vraiment bizarres qui figurent d'ailleurs dans le livre. Par exemple, il existe des personnes capables de se pendre en position accroupie. Cela me semble vraiment fascinant de réaliser que le désir de ne pas vivre est tellement fort qu'il va totalement à l'encontre de tout instinct de survie dont nous disposons normalement. Dans le premier roman de Lucie Faulerová, la protagoniste cherche elle aussi à faire la lumière sur un passé on ne peut plus sombre. Mais la frontière entre réalité et fabulation est ténue, et la relativité de la mémoire rend les souvenirs bien subjectifs. Ainsi, la version donnée par Anna, le personnage principal, diffère de celle du narrateur, dont on ne saurait d'ailleurs dire s'il est là pour fournir un compte-rendu officiel ou s'il n'est qu'une voix dans l'inconscient d'Anna. Anna est un personnage on ne peut plus volubile. Opératrice dans un centre d'appel, elle parle toute la journée au travail et continue en monologue une fois chez elle. Extériorisant sa rage, elle se répète, réitère des maximes personnelles, insiste sur le fait que sa vie est la pire qui soit, émet des onomatopées et autres sons. À l'inverse, Marie, le personnage principal de Smrtholka, ne parle plus à haute voix, et elle ne le fera peut-être plus jamais. Mais on ne le comprend pas tout de suite. Tout comme on ne comprend pas immédiatement les titres des différents chapitres, qui sont en fait des retranscriptions des mots introduction, première partie, épilogue, tels que les prononcerait la protagoniste si elle osait prendre la parole. Le mutisme de celle-ci n'empêche pas Smrtholka d'être un roman très sonore. Tout d'abord parce que le train dans lequel se déplace la protagoniste est bruyant, et que ces sons sont matérialisés dans le récit. De plus, comme dans le premier roman de Lucie Faulerová, les redondances d'onomatopées, interjections et mots inventés donnent une dimension acoustique forte et marquante à ce récit. Lucie Faulerová explique d'ailleurs que le rythme de ce roman lui a été dicté par une œuvre musicale. C'est la pièce de Max Richter intitulée Infra 5. Quant à son premier roman, il a lui aussi été guidé par la musique. Il s'agit cette fois-ci de Timelapse du compositeur Michael Nyman. Dans les deux cas, l'écriture a pour elle été synonyme d'état véritablement fiévreux. Ni le roman Lapachi Prahu ni celui de Smrtholka n'ont encore été traduits en français, mais le prix de littérature de l'UE a donné au deuxième roman de Lucie Faulerová une visibilité certaine et bien méritée. Depuis, il a été réédité en République tchèque et va être prochainement traduit en espagnol, en macédonien, en bulgare, en italien, en serbe, en hongrois, en polonais et en croate. Lucie Faulerová travaille actuellement sur un projet collectif de scénario de film. Dans l'entretien accordé au Centre littéraire tchèque, elle a également expliqué qu'elle avait plusieurs idées en tête pour une œuvre de prose future, et qu'elle les laissait tournoyer pour voir si cela la mènerait quelque part. Dans l'espoir d'un troisième roman, donc, on peut toutefois déjà présumer que pour le prix littéraire Magnesia Litera, la troisième tentative sera la bonne.
Chaque année, en décembre, les habitants du quartier pragois de Suchdol, situé au nord de la capitale, installent en plein air une crèche de Noël assez particulière. Elle est composée de plusieurs centaines de figurines en terre cuite qu'ils continuent à fabriquer eux-mêmes. Une belle tradition qui se perpétue depuis 2001. Jsem udělal krále na vedbloudu, udělal pána, smí soubež na keramický díly. Il y a une dizaine d'années, les enfants de Suchdol ont raconté dans un reportage de la télévision tchèque comment ils fabriquent dans un atelier de céramique les figurines de cette crèche de Noël pas comme les autres. Tous les personnages sont les bienvenus. Ainsi, on trouve parmi ceux qui vont à Bethléem pour rendre visite à l'enfant Jésus un crocodile, une tortue, un requin ou encore un astronaute. Plasticienne et enseignante aux Beaux-Arts de Prague, Magdalena Vovsová a initié la création de la crèche avec ses amis. Zásadní myšlenka toho Betlému je ne, že někdo, kdo to umí a koho to baví. L'idée de départ était que tout le quartier se mobilise pour fabriquer une crèche de Noël, pas seulement ceux qui pratiquent les arts plastiques. Nous voulions que ce soit une œuvre commune qui soit ensuite exposée sur la place du quartier en plein air, pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Notre crèche est composée actuellement de 677 figurines, fabriquées au fil des années par les enfants, leurs parents et leurs grands-parents. Nous venons d'installer la crèche, mais sans le petit Jésus. Il n'y apparaîtra que le 24 décembre, lors de la veillée de Noël. Les habitants de Suchdol ont pris l'habitude de se réunir chaque dimanche de l'Avent et pendant les fêtes autour de la crèche et d'y allumer des bougies. Des concerts et autres événements y avaient également lieu. Même si la tradition a été perturbée par la pandémie de Covid-19, elle continue sous une forme réduite. Žádné zahájení nebylo. Cette année, aucun événement n'a été organisé à l'occasion de l'installation de la crèche. Depuis 2 ans, nous n'avons même pas fabriqué de nouvelles figurines dans nos ateliers. Mais il est vrai que nous en avons beaucoup. Depuis 20 ans, les gens ont créé 1 millier de petites figurines. Nous avons donné certaines d'entre elles à d'autres communes, à Dobřichovice par exemple, qui nous avaient procuré les socles en granit et en grès sur lesquels on installe les figurines. Nous avons 22 socles sur lesquels on peut placer au maximum 800 figurines. Donc, si nous en avons trop, nous proposons aux gens de récupérer leurs personnages après Noël. Comme ça, ils peuvent se fabriquer leur propre crèche. Cette année, nous avons d'abord pensé à installer moins de figurines que d'habitude pour exprimer le fait que la vie à l'époque pandémique est très particulière, très contraignante. Mais finalement, nous avons décidé d'exposer la crèche dans son intégralité. Cela nous rappelle l'époque où nous avons pu vivre des choses dont nous sommes privés actuellement. Kdy jsme si to, co si nemůžeme dovolit teď, mohli dovolit předtím. En dépit des restrictions, le plaisir de la création perdure. On écoute Magdalena Vovsová. Je to takový okamžik, když člověk něco začne mačkat v ruce a přijímá to nějaký... Quand on travaille l'argile, quand on modèle un objet, on peut penser à la création d'Adam. En plus, la terre est éternelle. Elle peut geler, sécher, elle survit à tout. Quand elle est cuite, on peut la broyer et la réutiliser. Elle ne brûle pas, ne s'émiette pas, ne disparaît pas. C'est une matière facile à travailler. Ainsi, beaucoup de gens de notre quartier continuent à fabriquer des figurines chez eux. L'objectif n'est pas de créer des œuvres d'art, mais de se faire plaisir. Je pense que quand on s'y met, ça ne nous lâche plus. Já myslím, že kdo si na tu hlínu šáhne, tak ji jen tak nepustí. C'est la fin de cette émission préparée aujourd'hui par Magdalena Hrozinkova avec Dagmar Litkova à la réalisation. D'ici la semaine prochaine, vous pouvez suivre l'actualité tchèque en français sur le site de Radio Prague International français.radio.cz et sur nos réseaux sociaux. Portez-vous bien. Naslyšenou.